Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscriptfacile.com. Donc dans un cours précédent, nous avions vu SWF Explorer. Et ensuite, j'ai trouvé une version améliorée de SWF Explorer et je voulais vous en faire profiter. C'est-à-dire que cette version permet de récupérer, donc d'utiliser toutes les classes non liées d'un fichier SWF qui est chargé dynamiquement. Donc pour récapituler, qu'est-ce que SWF Explorer en version améliorée permet d'effectuer? Donc, comme l'autre version de SWF Explorer, il permet d'utiliser des bibliothèques partagées. Il parcourt toujours un fichier SWF. Il extrait toutes les définitions de classes exportées. Et là où ça devient intéressant, c'est que SWF Explorer amélioré extrait également toutes les classes qui sont non liées, mais qui sont utilisables et qui sont donc dans le fichier SWF disponible pour votre application. Et également, il renvoie un tableau avec les chemins, les noms de toutes les classes que vous pouvez utiliser. Voyons tout de suite cela à travers un exemple. Donc, un exemple tout simple. On part d'une classe main comme d'habitude. Donc, on charge notre SWF avec un objet loader. Donc, on va partir avec font.swf. Et une fois qu'il est chargé, on récupère le bit array et on fait un getDefinitionName, ce qui est le nom de la classe développée créée par ce développeur. Et on lui renvoie le bit array. Donc là, ça affiche toutes les classes du fichier SWF. Il y a également des options. Ça permet d'afficher toutes les classes du fichier SWF avec en plus les interfaces, les vecteurs, les namespaces, etc. Et ici, avec TrueTrue, ça affiche seulement les classes avec un lien public, enfin avec un linkage, si vous préférez. Avec un linkage. C'est pratique pour récupérer tous vos objets graphiques qui ont un linkage et qui sont contenus dans votre fichier SWF. Passons tout de suite, je vous montre getDefinitionByName, à quoi il ressemble. Donc c'est une classe un petit peu... c'est un fichier qui contient plusieurs classes avec toutes les informations que je viens de vous expliquer. Alors je lance la compilation. Et on va tout de suite regarder dans le debugger ce qu'il se passe. Donc voilà, c'est-à-dire dans notre fichier font, il trouve les mêmes classes que le dernier cours, King et Queen. Tout simplement avec les 3 versions d'affichage. Là où ça devient intéressant, c'est si on charge par exemple UI.swf qui contient des classes graphiques, ça va nous permettre de récupérer tous nos graphismes en les instanciant à partir des classes qui sont disponibles dans le tableau. Donc UI.swf contient l'ensemble des exemples du framework AS3 Facile. Donc là, on récupère toutes les classes disponibles dans le framework AS3 Facile. Donc c'est des classes que l'on peut instancier, utiliser dans notre application principale. Et là, avec les 3 options différentes. Donc, il y en a toujours 25, parce que moi, c'est uniquement des classes graphiques. Donc, je n'utilise pas de vecteur, ni de namespace, ni d'interface. Par contre, si on regarde le fichier pixlib.swf, qui est fourni avec le framework, ça nous permet... on charge ce fichier pixlib.swf dans notre application et vous allez voir toutes les classes qui sont réutilisables. Et si vous connaissez ce framework, il y en a là 158. Donc c'est des classes que vous pouvez instancier et utiliser. Ensuite, là c'était la première option, on affiche toutes les classes du fichier SWF. Là on affiche les classes avec les interfaces, les vecteurs, les namespaces en plus, dans le deuxième debug. Donc il y en a encore plus, on voit les vecteurs,
les interfaces quelque part, je sais pas où elles sont, enfin il y en a tellement. Ça nous permet de tout voir. Et ici, on affiche uniquement les classes avec un lien public, un linkage. Évidemment, dans Pixlib, il n'y en a pas, parce que c'est que du code, il n'y a pas de graphisme disponible. Donc vous voyez que cette version améliorée de SWF Export est encore mieux, parce que ça nous permet non seulement de récupérer, comme je vous le disais, toutes les classes publiques, mais également les classes qui sont non linkées et de pouvoir quand même les utiliser dans votre application SWF. Donc je vous laisserai le soin, si vous êtes curieux, de regarder un petit peu ce que fait cette classe. Elle est compatible à partir de la version 9 du Player Flash, donc il n'y a pas besoin de la version 10. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source en téléchargement sous cette vidéo. Il est commenté. Et donc, est-ce que vous utilisez cette version de SWF Explorer améliorée dans vos applications Flash, ou alors la version de Thibaut Humbert, ou peut-être que, comme d'habitude, vous avez un fichier SWF unique qui contient l'ensemble de vos classes. Tout en sachant que dans des applications qui deviennent imposantes, avec un poids plus important, il est fortement conseillé de séparer, d'éclater son application en plusieurs fichiers SWF qu'on charge au fur et à mesure. Par exemple, un fichier SWF qui contient nos polices de caractères, un autre fichier SWF qui contient uniquement les graphismes, un autre fichier SWF qui contient notre librairie ActionScript. Je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com pour un prochain cours en vidéo.